Monsieur le ministre, dimanche soir, en exerçant leur mission pour sauver des vies, 3 secouristes ont perdu la vie à la suite de l'accident de leur hélicoptère. La nation est endeuillée, nous nous joignons aux mots d'hommage prononcés. Au drame, il faut répondre, mais il faut aussi résoudre le grand conflit entre les sapeurs-pompiers et l'État qui dure depuis des mois. Ils veulent des réponses concrètes à leurs revendications. Ils vous interpellent par ces mots. La sécurité, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Le nombre d'interventions explose, il faut qu'on soit plus nombreux. Les gens nous soutiennent, mais ils ne décident rien. On espère que le gouvernement va enfin nous entendre. On est sur les genoux dans les casernes. Avec 80% de pompiers volontaires ayant un travail à côté, les pompiers ont besoin d'effectifs en hausse. Il faut ouvrir davantage de postes de pompiers professionnels. Bravant les flammes au péril de leur vie, les pompiers réclament 28% de hausse de la prime de feu pour être justement reconnus dans leur prise de risque. Ils demandent à être entendus et réclament que cesse le jeu de ping-pong entre l'État et les collectivités territoriales, soit entre le législateur et les financeurs. Monsieur le ministre, c'est à l'État d'allouer un budget suffisant à ces soldats du feu. Il vous suffit d'augmenter la TSCA. Sortirez-vous le chéquier pour donner de véritables moyens aux sapeurs-pompiers de notre pays? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, nous connaissons bien évidemment avec Christophe Castaner, que j'excuse d'ailleurs aujourd'hui puisqu'il est présent au Conseil des ministres allemand aujourd'hui, vous dire d'abord que nous connaissons bien évidemment l'engagement, le dévouement qui est celui des sapeurs-pompiers. Et comme vous le savez, des discussions sont d'ores et déjà en cours sur nombreuses des thématiques que vous avez abordées. Je pense notamment aux nombreuses interventions qui ont lieu pour du secours à personne, qui n'est pas toujours justifié. Nous travaillons avec Madame la ministre des Solidarités et de la Santé sur ce sujet, notamment en termes de carences hospitalières, de coordination ambulancière qui vont être mises en place dans chaque centre 115 et dans chaque SAMU à partir de 2020. Nous travaillons bien évidemment également sur la plateforme d'appel, le fameux numéro 112, que nous allons expérimenter dans un certain nombre de départements. Et le ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs déplacé dans le département du Tarn-et-Garonne à ce sujet il y a encore quelques semaines seulement. Vous évoquez un certain nombre de discussions qui sont en cours et qui vont se poursuivre. Elles portent sur des préoccupations légitimes des sapeurs-pompiers. Je pense notamment à la discussion sur les retraites, où nous les avons reçues avec le ministre de l'Intérieur, les organisations syndicales, le haut-commissaire qui était présent. Et puis, il y a des interrogations qui portent sur le volume des recrutements. Et vous l'avez cité, sur la prime de feu. Comme vous le savez, sur ces sujets, ce n'est pas une partie de ping-pong entre l'État et les collectivités employeuses, c'est simplement le respect de la libre administration des collectivités locales et le respect des financeurs que sont les collectivités employeuses. Il y a des discussions qui sont en cours sur le sujet de la prime de feu qui ont donné lieu à une première réunion avec les organisations syndicales. Ces discussions vont se poursuivre, soyez-en sûrs, sur ce sujet de la prime de feu, comme sur celui sans doute des recrutements. Le dialogue n'est absolument pas rompu avec les sapeurs-pompiers, dont nous connaissons parfaitement l'engagement, la détermination, le dévouement, et ils ont tout le soutien du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. Madame Fiat. Des discussions. Le temps des discussions, c'est bien. Le temps des actes, c'est mieux. Vos mots sont une nouvelle violence à leur égard. La violence qu'ils ont déjà rencontrée sur ordre de votre ministère lors de leur manifestation devant notre Assemblée nationale. Nous tenons à exprimer notre vif soutien aux pompiers mobilisés. Ils se battent pour nous. Votre réponse nous démontre une nouvelle fois la nécessité d'être à leur côté. Toutes les casernes sont mobilisées depuis hier. Certains d'entre eux occupent jour et nuit la place de la République à Paris, tout un symbole. Comment ne pas être choqué qu'un gouvernement abandonne autant un corps de l'État? Merci.